Alors, bonsoir, messieurs et dames. Soyez la bienvenue dans cette émission, nouvelle émission que nous avons aujourd'hui sur GLC Show. Nous sommes heureux toujours de vous recevoir et nous sommes toujours heureux de parler des choses très importantes ici. Alors, nous sommes aujourd'hui encore, une fois de plus, nous avons la possibilité de parler d'un nouveau thème qui n'a absolument rien à voir avec ce dont nous avons parlé bien avant. Aujourd'hui, c'est particulier parce que nous allons parler en anglais et en français à cause des invités que nous avons sur place ici. Nous vous invitons à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche d'abonnement pour vous subscribe. Je suis désolée si je parle en anglais et en français en même temps. Alors, nous sommes sur le plateau de GLC Show, qui est situé sur place à l'église GLC, qui est située à Charlotte, aux États-Unis, bien entendu. Nous vous invitons à vous abonner, à partager massivement, parce que ce qui va se passer ici, c'est très important et c'est très informatif pour vous. Nous avons aussi un service sur place à l'église, sur le site de l'église GLC Charlotte. Nous avons un service de famille tous les mercredis, tous les vendredis, à partir de 18h30, et nous avons un service d'adoration le dimanche à partir de 10h et jusqu'à 12h30. Je vous invite, si vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas d'assemblée, à venir sur place. Tu es la bienvenue. Alors, nous allons commencer cette émission de ce soir qui est plutôt très, très importante pour moi parce que je suis aussi obligée de m'informer. J'ai sur place avec moi de très belles personnes qui vont parler de quelque chose de très important. Je vous invite à être très attentif, surtout que nous avons quelqu'un qui s'y connaît en matière de financement. Nous allons donc commencer aujourd'hui et je vous invite encore à laisser vos commentaires. Alors, je vais donner la possibilité maintenant à mes invités de se présenter. Je vais laisser la possibilité à la personne à ma droite de commencer avec sa présentation. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Moi, je m'appelle Aimé Masengu Kabengele Shembo. Je suis une mère de 2 enfants mariés et je suis financial professional. Donc, je suis là pour éduquer les gens sur les finances et aussi, je suis aussi infirmière et je travaille à l'hôpital. Okay, I'm going to leave the turn now to another lady that speaks only English. Please bear with us because she don't speak French, but she's going to speak in English. She's going to present herself and going to talk about her life, and then you're going to understand after that what we are supposed to talk about. Thank you so much. My name is Victoria Akifewa. I'm based here in Charlotte. I'm a Christian. With happily married with 2 kids. I'm a licensed financial professional. I will help people with their finances, with making decisions, right decisions that will affect them now and in the future. Thank you so much for this opportunity. God bless you. Alors, n'oublie pas de t'abonner, surtout de t'abonner, de cliquer la cloche pour pouvoir t'abonner à cette émission qui est très souvent importante pour vous apporter des informations que l'on ne maîtrise, qu'on n'a pas forcément. Vous avez aussi la possibilité de faire passer vos publicités, une entreprise qui veut bien se faire connaître. Vous pouvez toujours faire passer vos publicités ici sur GLC Show. Alors, avant d'entrer dans notre sujet, qui est le topic de l'investissement financier, nous allons parler en fait, en général, il s'agit de l'assurance. Mais moi, je voudrais d'abord poser une question à mes téléspectateurs, parce que, vous voyez, les gens vont prendre les assurances. Et quand on parle des assurances, assurance vie, assurance santé, on va parler de tellement d'assurances. Il y a aujourd'hui tellement de types d'assurances. Il y a l'assurance l'assurance maladie et tous et consorts. Mais en tant que chrétien, alors moi personnellement j'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit. Je me pose des questions. C'est vrai qu'on peut avoir l'assurance vie, on peut avoir l'assurance santé. Mais moi je suis chrétienne bien entendu et je mets mon assurance en Dieu. Je mets mon assurance, tout ce que j'ai, je le mets en Dieu. Et lorsque on prie, lorsque l'on passe du temps dans la présence de Dieu, on n'est pas censé tomber malade, ou même si lorsqu'on tombe malade, on est conduit, du moins,
dans la présence de Dieu, et le Dieu que nous prions est un Dieu qui guérit. Alors, quand on parle d'assurance, est-ce qu'en tant que chrétien, il est important pour nous de prendre une assurance aujourd'hui? Je vais donc tendre la brèche à ma sœur à ma droite, à Aimée, si elle peut répondre à cette question. Nous allons commencer avec ce sujet qui est plutôt houleux. En tant que chrétienne ou bien en tant que chrétien, je pense qu'avoir une assurance dans la vie n'est pas une mauvaise chose parce que le Seigneur nous donne l'intelligence pour préparer notre vie et je pense avoir ça, c'est aussi préparer sa vie en quelque sorte. Okay. And I just ask a question about the insurance. You know, we pray God, right? And then we put our insurance to God. We pray God for our future, for our destiny. Is it a good thing to take an insurance, health insurance or insurance life, when you pray God that your future, you put your future into the hand of God? What do you think about that? Thank you so much for that question. Insurance is just like having insurance on your car. You ask the question, do I need to get an insurance on my car? Right? So we all do that. So it's not that we don't pray or we don't believe in God. It's just like setting a money aside that you can use maybe in the future. And the type of insurance we have is not just the one that pays out when you are dead. It's the one that actually does what, that you can take the money while you are alive. So that is the type we are trying to offer our people, because most of our people are not aware of something that can give them money when they are alive. All they're thinking is when they are dead. But this index account is something that can give you money while you are living, take care of you, so that you have a plan for now and in the future. So the insurance is here to help you. Actually, it's not that you putting your trust into the insurance that you're not going to get sick, you're not going to die, but it's just something that's going to help you, right? Yes, exactly. Okay. It's just to put a plan together. If you desperately need money in the future, you can go ahead and take money from it. All right. Just like you have health insurance. It's not that you are praying to get sick, but if you have a headache that doesn't go, you can use your health insurance to get see the doctor. That's exactly what we do. Ok, pour nos francophones, donc il est important pour une personne d'avoir toujours l'assurance vie, l'assurance santé, parce que lorsque tu es malade ou quelque chose ne va pas, tu as au moins la possibilité d'être entre les mains des professionnels de la médecine, n'est-ce pas? Exactement, vrai. Et donc, il est important pour chacun de nous de prendre une assurance. On ne va pas te dire que ah non, moi je suis chrétien, je n'ai pas besoin d'assurance. Ah, moi je suis chrétien, Dieu me protège, je n'ai pas besoin d'assurer ma voiture. Bien aimé, tu as besoin de l'assurance vie ou l'assurance santé qui peut t'aider à un moment donné de ta vie, n'est-ce pas? Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est l'investissement financier. Alors, de quoi il s'agit ici maintenant? Ok, comme ma sœur l'a déjà mentionné, d'abord je te remercie pour encore la question. Comme ma sœur et comme je l'ai dit, quand on parle de l'assurance, on ne voit pas seulement la mort. Et l'assurance dont nous parlons ici, nous parlons de Index Universal Life Insurance. C'est une assurance qui vient avec des bénéfices qui peuvent nous profiter tous. Et surtout aussi, voyant que je suis infirmière à l'hôpital, je vois beaucoup de choses qui arrivent. Quelqu'un qui est malade, il souffre de la maladie et en plus, il a aussi des factures qui ne sont pas payées et ça aggrave la maladie. Alors aujourd'hui, je suis ici pour parler de l'assurance qui peut aider quelqu'un qui, bien qu'il est malade, mais au moins ses factures à la maison, on en prend soin déjà. Alors, cette assurance que je parle, c'est ce qu'on appelle Index Universal Life Insurance. OK. Pourquoi investissement financier? Quand tout de suite je prononce le titre investissement financier, cela me fait penser beaucoup plus à la banque, à un investissement à la banque. Quelle est la différence entre vous et la banque alors? Pour être honnête, c'est un investissement parce que la différence entre nous et la banque est que la banque est en train de gérer ton argent que tu as travaillé, tu mets là-bas et garde et puis encore que tu as besoin, tu en prends. Mais cette assurance aussi, ça travaille presque de la même manière, mais la différence se pose au point que l'assurance te donne toujours beaucoup par rapport à ce que toi tu payes. La banque ne te donne que ce que toi tu as mis dans le compte. Mais l'assurance, tu peux voir peut-être si tu as pris l'assurance aujourd'hui et que tu as payé. Un mois après, quelque chose t'arrive. Si tu as un policy amount qui était peut-être de 500 000 et quelque chose t'arrive,
la banque te donne 500 000. Par contre, toi, tu n'as payé que 50 $ ou peut-être 200 $, ce qui t'a été dû pour ces mois-là. Donc, c'est ça un peu la différence avec la banque. La banque te donne ce que toi, tu as mis dans la banque, mais l'assurance te donne la garantie de te donner plus que ce que toi, tu leur donnes. Donc, de pouvoir, c'est comme si tu étais en train de mettre de l'argent de côté pour ton futur ou en cas de quelque chose. En cas de quelque chose. Exactement, parce que cette assurance ici, s'il advenait que tu as ça et que tu as une maladie chronique, l'assurance te donne 100%, te donne 24% de ce que tu as comme faisement. Et si l'assurance, tu as peut-être une maladie critique, il te donne up to 90% ou bien 90% de ce que tu as comme faisement. Et si tu as une maladie terminale, il te donne 100%. Ce qui veut dire que si ton faisement était peut-être comme 500 000, je viens de le dire, et que toi, tu n'as payé que pendant 2 mois et puis quelque chose t'est arrivé. Donc, l'assurance va te donner plus que ce que toi, tu as donné par rapport à ce que tu as dans la banque. D'accord. OK. La banque a un certain rôle crucial. Vous voyez, souvent, quand tu déposes ton argent, que ce soit ton salaire, que ce soit le saving, tu peux récupérer cet argent pour faire ce que tu as. Tu peux rentrer en possession de cet argent à tout moment, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que ce sera la même chose avec vous si quelqu'un vient investir chez vous? Est-ce qu'il a la possibilité de rentrer en possession de son argent à tout moment? Quand on parle des investissements, on voit quelque chose qui est à long terme. Même quand nous partons dans nos business ordinaires, je n'ai jamais vu quelqu'un qui commence un business aujourd'hui et qui commence à en profiter. Il faut d'abord toujours s'aimer. C'est comme ça avec l'assurance aussi, avec cette assurance que nous offrons. Tu choisis le policièrement, tu commences à payer et quelques temps après, ça va commencer à payer. Parce que c'est une assurance qui est posée sur les compound interest. Quand on parle de compound interest, c'est quand tu as le capital que tu payes comme par mois, qui est investi et qui produit les intérêts. Et ces intérêts plus les capitaux sont réinvestis dans le market à tout moment. Et parce que c'est réinvesti dans les markets à tout moment, ça te produit les cash que tu pourras prendre plus tard dans la vie pour utiliser pour un besoin quelconque que tu as dans la vie. Peut-être si tu as un programme quelconque, peut-être de faire un business quelconque ou peut-être un programme, je ne peux pas dire quoi que tu as besoin de faire, mais quoi que tu as besoin de faire, au sens que cet argent est là, tu peux le prendre, mais seulement ce n'est pas quelque chose que tu investis aujourd'hui et puis demain tu récupères l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La banque fonctionne comme ça parce que c'est ton argent, mais avec cet investissement, ça ne fonctionne pas comme ça. Okay. I was asking a question. I would like you to add something, if you can. I was asking the question about the bank. You know, the bank takes your money, either your salary or your saving, and then you can have that money anytime you want. But with you, it's not like that. It's a long-term investment or something like that. Can you explain that more for us to understand? Thank you so much for that question. So when you put your money in the bank, right, you can see the rate of the growth, maybe 0.001. The rate of the growth is so low compared to when you put in an index account. For an index account, the floor is 0.75, and you can get up to 13% when it grows, right? But Yes. for the bank, you can only get 0.0, which is nothing. And not only that, the reason why we put the money through the bank is that through the index, right? But when we go through the bank only give us something when we need it. It doesn't grow. But your money in an index account, you can loan from it, and then it still continues to grow. It doesn't. It's not like that in the bank. You put it in the bank, you get to take it out, and that's the end. But in an index account, you are still entitled to using the money for something else you want to use it for. Okay. You are talking about index accounts. That means you allow people to open an account, actually? So it's not an account. We just call it an account. It is the IRS code is 7702, but we just call it an fixed index account. So it's not like account with the bank. We are not we're not pulling anything with the bank, but this is an index account that goes through the IRS, right? But that is what they call it. So it's not like a savings or maybe a checking account. No, it's just called a fixed index account, also called what? The Index Universal Life. All right. Now I'm going to leave you the possibility to present your product, whatever product you have. Je vais maintenant te laisser la possibilité d'expliquer les différents produits que tu as présentés. Si tu peux nous éclairer sur le domaine ou sur les différents éléments que vous avez à nous présenter. Ok, comme je l'ai présenté moi-même, merci encore pour la question auparavant ici que je suis financial professional
educator. Tout ce que je fais, c'est seulement éduquer les gens sur comment préparer leur vie. Parce qu'il y a trop de surprises dans la vie. Et nous offrons beaucoup de produits, mais le produit sur lequel je vais insister aujourd'hui, c'est le Index Universal Life Account dont nous venons de parler ici. Le Index Universal Life Account, c'est un compte, comme je l'ai déjà expliqué un peu, c'est un compte qui gros sur les compound interest. Quand on parle de compound interest, c'est comme, par exemple, tu as pris, peut-être tu t'es dit que je vais prendre l'argent, peut-être mon policier est de 500 000, et selon l'illustration que nous allons faire pour toi, tu dois payer par exemple 100 $ ou bien 150 $ par mois. Et quand tu payes ces 150 $ là à chaque mois, l'assurance prend cet argent-là, il investit ça dans le market, dans le commerce, dans le business. Et quand il investit ça, ça produit les intérêts. Et ces intérêts-là sont réinvestis à la prochaine, ce qui veut dire qu'on va prendre encore l'argent que tu as payé par mois, plus les intérêts, on met ça. Et tu peux voir déjà la grande différence avec la banque, parce que la banque ne te donne que ce que toi tu as dans le compte. Mais ça prend ton capital plus les intérêts réinvestis à tout moment. Et parce que c'est fait comme ça te donne les cash value. Et ces cash value-là, tu peux l'utiliser pour n'importe quel programme que tu as. Si peut-être tu veux acheter une maison, tu peux aller prendre l'argent là-bas, acheter la maison. Si tu veux peut-être faire le mariage, tu peux prendre l'argent là-bas, faire le mariage. C'est un compte qui est tax-free. Donc, c'est différent avec 401k parce que tous les gens qui travaillent, tout le monde, nous avons le 401k et nous savons que le 401k, c'est taxe différente. Donc, tu ne payes pas la taxe à l'immédiat, mais quand ce sera le moment de récupérer l'argent, tu payes la taxe. Mais avec ces comptes ici, à n'importe quel moment, que ce montant gros déjà dans ton compte, tu peux aller récupérer l'argent à tout moment sans que tu payes la taxe. C'est un compte qui te donne aussi le living benefit. Comme je vous ai dit tout à l'heure que je travaille à l'hôpital, quand tu as le living benefit, ce que je veux dire est que s'il advenait, on ne souhaite le malheur à personne, mais les choses arrivent dans ce corps parce que nous ne sommes pas dans la perfection encore. Mais s'il advenait que quelqu'un est diagnostiqué d'une maladie terminale, peut-être le docteur dit que tu as 12 mois à vivre ou bien moins de 12 mois, on te paye 100% de ton versement que tu avais choisi au début. Ça, c'est sans compter l'argent qui grandissait déjà dans ces comptes, qui commençait déjà à se reproduire parce que c'est réinvesti, investi dans le market. Si c'est une maladie chronique, on te paye au moins jusqu'à 24%. Donc, quand je parle de maladie chronique, c'est quand le docteur dit que tu ne peux pas faire 2 activités de daily living. Donc, par exemple, tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas marcher seul. Dès que le docteur déclare comme ça pour toi, on te paye au moins 24%. Et si c'est une maladie chronique, peut-être que tu as les AVC, tu as eu des strokes, tu as un problème rénal ou bien tu as les cancers, on te paye au moins 90% ou bien 90%. Quel paye que ça donne déjà pour commencer parce que tu sais que tu es malade. Ce qui nous tue des fois, c'est parce que quand on est malade, c'est parce qu'on a les soucis, Seigneur Jésus, guéris-moi. Et en même temps, on a les factures qui sont impayées. Mais déjà, quand on paye déjà avant nos factures qui sont payées, ça allège déjà la tâche. Ça nous donne au moins la paix du cœur d'un côté pendant que nous sommes en train de focaliser de l'autre côté. Et non seulement ça, c'est un compte qui ne va pas through probate. Quand on parle de probate, dans ces pays ici, quand quelqu'un meurt, on met les informations dans le compte, dans le système. Et dès que le gouvernement se saisit de ça, il freeze, il ferme tous les comptes de la personne qui a le nom de la personne qui est morte. Et quand la banque ferme, quand le gouvernement ferme ça, donc ta famille n'a pas accès à ça. Et comme ta famille n'a pas accès à ça, c'est pourquoi nous voyons beaucoup de nos frères qui vont aller faire le GoFundMe. Des fois, tu te dis, oh, mais cette personne était bien, il marchait dans les Cadillacs, il faisait ça. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé que tout à coup, on doit aller faire le GoFundMe pour la personne. Pourquoi? Parce que le compte est fermé par la banque, parce que le gouvernement doit récupérer son argent. Si tu as peut-être, tu dois l'argent des factures de l'hôpital, le gouvernement doit récupérer cet argent-là. Et des fois, tu te retrouves que la famille se retrouve avec rien. Après que tout là soit passé par le gouvernement, tu ne te retrouves avec rien. Mais avec ces comptes ici, ça ne passe pas trop probate. C'est un compte qui est exempté de ça. Si par exemple, tu fais un business quelconque et que ton business ne fonctionne pas, tu ne vas pas aller bankruptcy. Ce compte ici est protégé de bankruptcy. C'est pourquoi tu vois beaucoup des élites dans ces pays ici. Ils sont en train de faire bankruptcy à tout moment. Mais tu les vois toujours avec l'argent. Tu te demandes, mais ces gens ici, on a déclaré qu'il n'a pas l'argent. Comment il vit? Il est millionnaire toujours.
c'est parce qu'ils ont ce genre de compte ici où ils n'ont pas à payer la taxe, où c'est protégé. C'est ça un peu quelques informations sur ça. Ok. À partir de quoi? Qu'est-ce que vous demandez donc pour avoir un compte comme ça? Quels sont les requests, documents? Qu'est-ce que vous demandez à la base pour pouvoir ouvrir ou avoir un compte comme ça? Et comment est-ce que ça marche? Merci beaucoup pour la question. Pour avoir un compte comme ça, c'est vraiment simple comme de l'eau à boire. C'est comme tu vas t'assurer pour ta voiture, non? Tu vas pour ta voiture, on te demande, il faut donner telle information. Et pour notre compte, pour t'assurer, on va prendre les rendez-vous, on va s'asseoir. Je vais m'asseoir devant mon ordinateur et tu vas me dire le montant que tu veux que je puisse ouvrir pour toi. Quand je vais mettre ce montant-là, je vais mettre ton âge et je vais mettre ton sexe. Ils vont me dire combien tu peux payer pour ce montant-là. Donc, cela dépend de ta personnalité, de ta volonté, du montant que tu veux investir. Exactement. C'est ça? Ça dépend de ton habilité de payer parce que je ne veux pas que tu prennes un montant que tu ne sauras pas payer. Il y a des comptes que nous ouvrons pour 1 million de dollars. Il y a des gens qui ouvrent pour 500 000. Il y a des gens qui ouvrent pour 100 000. Et quand nous ouvrons comme ça, nous voyons que les paiements sont différents. Et aussi, l'âge fait aussi partie de ça. Donc, le montant avec lequel tu viens ouvrir le compte, c'est le montant que tu as payé chaque fin du mois ou à Non, non. Vous vous rappelez, je dis que l'assurance prend toujours l'engagement de vous payer plus que ce que vous lui donnez. Ce qui veut dire que si moi, aujourd'hui, j'ouvre un fait-semence, j'ouvre un montant, je me dis peut-être, OK, pour mon assurance, je veux une assurance de 500 000. Quand je vais faire l'illustration, peut-être quelqu'un qui a 32 ans, pour 500 000, il pourra payer 651 $ par mois. Ou bien si... D'accord. Ok, vous pouvez nous expliquer ça encore mieux? Ok. Là, ça devient très intéressant. Alors, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas, abonnez-vous. Laissez aussi vos commentaires. Si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'éclaircissements, le numéro de téléphone de notre bien-aimé ici va s'afficher. Vous aurez la possibilité de poser des questions en direct ou d'appeler. Les contacts seront donc donnés. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'oubliez pas aussi que nous sommes ici sur place, sur le plateau, la plateforme de l'église GLC Charlotte, où nous pouvons avoir des services. Vous pouvez venir sur place personnellement. Je vous invite à venir sur place à l'église, assister au service de mercredi, de vendredi et de dimanche à notre culte d'adoration. Alors là, ça devient très intéressant, ça devient très houleux. Vous étiez en train de parler de quelque chose de très important ici. Vous pouvez encore nous éclaircir pour les téléspectateurs. Vous pouvez renchérir cela pour nous, c'est très intéressant. Ok, je voulais aussi revenir, merci, je vais venir là-dessus. Je voulais aussi que vous puissiez prendre cette image ici parce que j'ai parlé des bénéfices qui payent en cas de problème avec ces policiers ici. Donc, je ne sais pas si mon frère peut voir ça de près. Donc, s'il advenait que vous avez une des maladies dans cette catégorie, ça vous paye selon ce qui est écrit ici. Alors, ce que je disais est que quelqu'un qui a, par exemple, ouvert pour 500 000, peut-être que moi, je veux que mon assurance, si elle venait que quelque chose m'arrive, je veux que ma couverture soit de 500 000. On va faire une illustration, on va mettre ton sexe, on va mettre ton âge, et puis on va mettre le living benefit que je vais faire ici. On va cocher ça plus yes, parce qu'on doit se rassurer que tu es couvert. Et par exemple, on peut dire que, OK, tu vas payer peut-être 651. Si je fais ça, par exemple, pour un enfant, quelqu'un qui a 32 ans. Et à chaque fois que tu payes ça, ça grow les compounds. Quand je parle de compounds, ça veut dire qu'on investit dans le market, ça te produit les intérêts plus les capitales sont réinvestis à tout moment et ça grow les cash value. Mais s'il advenait, par exemple, tu payes aujourd'hui, je fais pour toi une application aujourd'hui et que l'assurance prend ton argent et que peut-être un mois ou quelques jours après quelque chose t'arrive, les 500 000 t'est donné. C'est là où j'ai dit que l'assurance prend toujours l'engagement de payer plus que ce que toi tu lui donnes. Donc aujourd'hui, tu payes si tu as accepté de prendre une couverture de 500 $ et puis tu payes 651 $ et puis après quelque chose, peut-être un mois ou 2 mois après que je t'arrive, les 500 000 sont à toi. Et ces 500 000, on n'enlève pas la taxe. Tu peux t'imaginer ça? On n'enlève pas la taxe. C'est pour toi. Donc, si on dit qu'une maladie chronique, c'est pour toi. Si une maladie, que c'est une maladie chronique, on te paie 24% de ça.
Si c'est une maladie critique, on te paye 90%. Si c'est une maladie terminale, on te paye 100%. S'il advenait que la mort arrive, ta famille va profiter de ça. Mais cette assurance, le bien avec ce que j'aime avec, je sais que souvent on dit toujours que l'assurance, ça profite quand on meurt, mais cette assurance, ça ne s'agit pas de la mort. Parce que tu peux aussi structurer ça pour que ça puisse devenir comme ton retirement, ta pension. Tu peux toujours bénéficier de cet argent pendant que tu es encore en vie. Pendant que tu es à vie. C'est ce que j'aime avec ça. C'est ce qui m'a poussé à entrer dans ce business. C'est bien que je suis infirmière. Mais j'ai dit, mais ça c'est intéressant, je peux aider ma communauté. Non seulement ma communauté, je peux aider tout le monde qui se retrouve à l'hôpital là-bas ou bien à passer dans le monde parce que c'est un business qui est vraiment très intéressant parce que ce n'est même pas un business. J'éduque les gens sur comment préparer leur avenir parce que beaucoup de choses nous arrivent et puis on se retrouve que la vie n'était pas préparée. C'est comme je vis une famille que je connais très bien, ils ont perdu leur enfant. Ils ont dû mettre les GoFundMe, mais gloire à Dieu, ils ont eu beaucoup d'argent, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais si toi-même, tu peux prévenir ta vie, c'est déjà une bonne chose. Je vis, on me voit des fois des informations, une personne qui doit aller pour la chirurgie, peut-être parce qu'il a un problème des reins, on lui demande peut-être 20 000, mais parce qu'il n'a pas 20 000, il doit aller dans GoFundMe. Et GoFundMe ne lui donne même pas ce montant-là. Avant qu'il puisse subir cette opération, la personne meurt. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'habilité d'avoir l'argent. Mais si tu as ce compte ici, si on te dit ça, tu peux aller prendre l'argent. Et le bien aussi, tu peux aller emprunter l'argent dans ce compte ici. Tu empruntes l'argent, tu fais ton business, tu fais ton histoire. C'est ce que j'aime beaucoup avec ça. Okay. Okay. Je vais laisser la possibilité à Miss Queen Victoria de parler aussi un peu. We want to hear, she was talking about the insurance, how to start, when you come up with the amount that you're going to invest, how it works. What do you have to say about it? Thank you so much for that question. So it goes by age, at the state you are located. Maybe you are a male or you are a female. So you can start small, whatever works for you, whatever you are able to pay, right? Because the intention of this is to help you down the line. So it's not like mounting pressure on somebody, no, but whatever works for you. Because this can give you a living benefit, just like my counterpart has said. You definitely need money, maybe for living, for terminal illness, chronic illness, critical illness. You are able to get that money from it. Not only that, you desperately need cash. You can go into your policy and take out cash. Take out cash from your policy. Not only that, if you are losing on maybe your retirement, you don't have a retirement income, this can supplement your retirement income, right? That is, you can go into your policy down the line when you are 70, and then your policy will continue to give you money for the rest of your life. For some of us that maybe we don't have a 401k or we are losing money in our 401k, is an avenue to do what? To have something that will supplement your retirement down in the line. Because in this country, retirement is key. If you don't have something put together for your retirement, it's a losing game. So you can put a policy together. You said this is an insurance. Yes. You can spend your money while you are alive. Gone are those days we have a term life insurance that this 1 million is for my family, and you're on a sick bed, you cannot eat, you cannot dress, you cannot do any of those. But this index account, you can actually do what? Spend your money while you are alive. You can take out money from this policy while you are living. So starting, kids can have it. Children, adults can have it, right? Something that will take care of everybody. Okay. Thank you. So how does it work for the Anglophone school? She explained it in French. I wanted you to explain that in English as well. Is it an amount that you have to pay every month, or how do you start with it and then you pay monthly? Yes, so there's monthly, there's quarterly, there's semi-annually, and then there's annual. Whatever works for you. If you want to do annual, we're going to run an illustration, and then you see how much you have to pay. So it's up to you. It's up to you, depending on the amount that you want to whatever works for you. There. Okay. All right. So, maintenant, nous allons parler d'un autre produit, d'un autre point que vous allez nous expliquer si vous en avez.
Je vais vous laisser donc la possibilité de... C'est très important, c'est très intéressant. It's really, really interesting because you are just educating people right now. Ok, je vais vous laisser donc la possibilité de parler au sujet d'un second point. Je vois il y a une liste de points à discuter, c'est très informatif. Ok. Les second points dont je peux aussi parler, c'est sur le 401k. Le 401k, présentement, si tu en as un et que tu vas là-bas, tu vas voir que tu perds beaucoup d'argent. Moi, concernant le 401k, je voudrais que vous puissiez d'abord expliquer qu'est-ce que c'est le 401k, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent absolument pas qu'est-ce que c'est. Moi, je vais être honnête, j'avais jamais entendu parler du 401k et je crois que c'est informatif pour moi aussi. Donc, vous allez devoir nous éduquer sur la question d'abord du 401k, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe et c'est basé sur quoi en fait pour après continuer avec la suite. Ok, merci beaucoup. Quand on parle de 401k, normalement, le 401k, on l'a à partir du travail. Si tu travailles quelque part, ton travail est supposé te donner le 401k et souvent, tu peux voir l'employé qui te donne peut-être, qui dit, OK, je vais commencer à te donner peut-être 6%, 1% dans le 401k. Et puis, quand toi aussi tu mets, vous faites les matching. Comme à mon travail, moi, le maximum que l'employé peut mettre pour moi, c'est 6%. Alors, ce que moi, je fais, c'est que si je décide de mettre 1%, mon employé va mettre aussi 1%. Si je décide de mettre 6%, il va mettre 6%. Et c'est ça le maximum. Et moi, je peux toujours décider d'aller au-delà, mais lui va mettre 6% de ce qu'il peut me donner au travail. D'accord. Si je comprends bien, le 401k, donc, c'est le montant que toi-même, tu es en train de mettre de côté pour ta retraite, c'est ça? Exactement, c'est ça le montant. Merci de m'enseigner là-dessus. Alors, oui, d'accord, la suite sur ce que vous étiez en train d'expliquer concernant le 401k, la différence entre le 401k et... Maintenant, la différence entre le 401k avec le Index Universal Life Account est que le 401k, c'est taxe diffère. Ce qui veut dire que tu ne payes pas la taxe maintenant, mais tu payes la taxe plus tard dans la vie. Donc, ce qui veut dire que à n'importe quel moment tu vas vouloir récupérer les 401k, on te charge 20%. Tu peux appeler ton 401k et vérifier ça. Et s'il advenait que tu prennes ça avant 59 ans et demi, on te charge 20% plus 10% de pénalité parce que tu prends ça avant qu'il ne soit temps. Mais avec ce compte d'Index Universal Life Account, tu peux récupérer ton argent à n'importe quel moment, à tout moment, quand l'argent commence à croître déjà. Parce que, écoute, comme on a dit, c'est un investissement à long terme. Personne ne sème le maïs aujourd'hui et récolte demain. Tu sèmes le maïs aujourd'hui, ça prend un temps pour que ça puisse croître, que ça puisse sortir, que ça puisse mûrir, pour que tu puisses prendre ça. C'est comme ça aussi avec cet investissement. Et la meilleure manière de savoir comment ça va croître, c'est quand on va faire pour toi l'illustration. Sur le bas de l'illustration, tu peux voir quand est-ce que ça va commencer à produire pour toi. Et quand ça commence à produire pour toi en ce moment-là, tu peux récupérer quand tu veux et comme tu veux et c'est tax-free. C'est ça le bien, c'est ça la différence avec 401k. D'accord, ok. Et donc là, je me rends compte qu'en fait, avec vous, on a la possibilité d'investir. C'est comme si c'est un deuxième investissement parce que le 401k sera obligatoire pour tout travailleur, pour tout employé sur la terre des États-Unis, n'est-ce pas? Mais vous nous donnez la possibilité d'investir encore à nouveau et de plus assurer son avenir, c'est ça? Je ne peux pas dire que le 401k c'est vraiment obligatoire, mais c'est trop bien d'en avoir. Je ne peux pas déconseiller à quelqu'un d'avoir ça, surtout si ton employé match, je ne peux pas te déconseiller d'avoir ça. Mais tu n'es pas obligé d'en avoir. Parce que moi, quand je suis au travail, des fois, quand je vois que ma paye va venir, je vais cliquer là-bas. Comme j'ai la possibilité d'arranger qu'ils prennent bien, qu'ils ne prennent pas l'argent, je peux cliquer, ils ne vont pas prendre l'argent pour ces chèques-là qui vont passer. Donc, ça dépend de toi-même. Mais je conseille toujours les gens d'avoir le 401k, surtout s'il y a le matching. Si l'employé t'ajoute à ce que toi tu as, c'est toujours bien. Et aussi, au-dessus de ça, tu peux aussi avoir ces comptes ici. Parce qu'avec la projection qu'ils sont en train de projeter maintenant, ça va prendre beaucoup d'argent pour vivre une belle vie dans la retraite. Okay. Parce que les choses sont en train de monter. C'est comme il n'y a pas longtemps, quand je venais ici, j'ai lu une information. Aujourd'hui, pour aller à une école de collège, ça prend 23 000 quelque chose si tu vas au collège public. Mais si tu vas au collège privé, ça te prend à des 58 quelque chose. Mais
5 ans ou bien 15 ans plus tard d'ici là, pour aller au collège normal, ça va te coûter dans des 130 quelque chose. J'ai l'information dans mon téléphone. Si j'ouvre mon téléphone, je peux vous montrer. Donc, si tu vas à une école privée, ça te prend dans des 300 000 quelque chose. Donc, tu as besoin toujours de faire un investissement qui va te suppléer quelque part pour préparer ton avenir. Pour te rassurer quand même que tu as une belle vie ou bien une vie aisée quand même. Ne pas être trop serré. Alors, quand vous parlez, parce que j'ai vu dans la liste de vos des éléments que vous avez à discuter, vous parlez de annuity. De quoi il s'agit alors? Ok, annuity, c'est aussi un programme que nous faisons. C'est que l'annuity fait, souvent nous le faisons avec le 401k, comme par exemple, s'il advenait que je quitte mon travail aujourd'hui, donc mon 401k est pending, et seulement comme ça parce que ce n'est plus relié à mon travail. Au lieu que je puisse laisser cet argent-là dans les comptes et puis s'en être de le perdre, je peux venir rouler cet argent dans les annuities. Et dans les annuities, ce que ça fait, je ne perds pas l'argent là-bas. C'est que si le market n'est pas bon, comme présentement, au moins ça te reste comme ça ne croît pas. Et si le market est bon, on te donne, je pense, jusqu'à 15% for annuity, right? They give you like 15% if the market is very good. They give you 10% every year. Okay, that's what you can get out. But the growing, is it like up to 15%, right? It's about 12%. Yeah, it's about... And the floor is 0. Okay, yeah. Donc, si le market est bon, on te donne jusqu'à 12%. C'est ça. Quand tu dois récupérer... non, mais quand tu veux récupérer, c'est aussi taxe deferred. Donc, tu ne payes pas la taxe à l'immédiat, mais quand tu vas vouloir récupérer ça, tu vas payer la taxe. Ah, vous dites donc les 10% ou les 12%, c'est ce qui est applied dans ton investissement, c'est ça? Oui, oui, c'est ce qui est appliqué dans l'investissement. Ce qui veut dire que, parce que pour ouvrir l'annuity, tu dois au moins avoir pour commencer 10 000 $. Et quand tu as 10 000 $ que tu veux ouvrir l'annuity, déjà le gouvernement te donne 1 600 $. Donc, tu vois, tu commences ton investissement pas avec 10 000 $, mais tu commences ton investissement avec 11 600 $. Et c'est investi dans le market. Et comme c'est investi dans le market et que si le market n'est pas bon, tu ne perds pas l'argent reste comme ça, 11 600. Et si le market est bon, les intérêts qu'ils te donnent, le montant qui te garantit, c'est jusqu'à 12% que tu peux avoir. Mais quand tu as ça, à chaque année, on te permet de récupérer 10% de cet argent-là sans payer les intérêts. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations qui sont assez lourdes et assez informatives pour nous. Nous sommes toujours sur le plateau du GLC Show. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite surtout à laisser vos commentaires. Si vous avez besoin d'avoir le contact de ces belles personnes à côté de moi, vous avez la possibilité, il y a un numéro de téléphone où les informations concernant cet investissement financier sera publié sur votre petit écran. Je vous prie de contacter donc les personnes concernées. Alors moi j'ai une question qui me vient encore à l'esprit. Est-ce que cet investissement est à la portée de tous? Je prends un exemple. Une jeune maman célibataire qui vit seule, qui n'est pas mariée, qui n'a pas peut-être eu la possibilité de se marier ou d'avoir un conjoint, ou qui vit seule, qui éduque ses enfants toute seule, est-ce qu'elle a la possibilité de bénéficier d'un de vos produits et comment? Comme ma sœur l'a déjà dit, Miss Queen Victoria, oui, c'est à la portée de tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est obligé d'ouvrir à 500 000, à 1 million. Donc, même pour 25 000, on peut ouvrir pour quelqu'un. Donc, chaque personne ouvre selon son habilité. Ce qui laisse ma question de s'asseoir. Et puis, on va faire une illustration pour toi. Et tu vas nous dire si le montant, c'est convenable pour toi. Pour investir chaque fin de mois, mensuellement, la personne aura à investir de manière, comment dire, à long terme. Oui, tu n'es pas aussi obligé de payer mensuellement. Comme ma sœur l'a toujours dit, tu peux aussi payer annuellement, tu peux payer quarterly, tu peux payer semi-annuel. Ça dépend de ton habilité et de chaque personne. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'est encore une joie pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Nous rappelons encore une fois de plus que nous sommes ici sur le plateau de GLC Show. Je veux vous inviter à vous abonner et surtout à prendre contact avec les personnes concernées, les dames qui sont avec moi sur place ici. Les informations seront transmises sur votre petit écran. Vous aurez la possibilité d'appeler, vous aurez un numéro de téléphone et même une adresse
ou vous rendre si vous avez besoin de contacter ces personnes-là. Je vous invite aussi à vous rendre sur place à GLC Charlotte. L'église qui est située ici sur place à Charlotte. C'est une église qui organise des prières pour la famille tous les mercredis. Nous sommes ici aussi pour les prières d'intercession tous les vendredis à partir de 18h à 19h30. Et nous sommes ici le dimanche pour notre culte d'adoration. Je vous invite personnellement à vous rendre sur place. L'adresse va s'afficher aussi sur l'écran. Vous pouvez vous rendre sur place, vous êtes invité. Alors, je vais encore poser une question. Ce sera peut-être l'une des dernières questions. Nous sommes déjà en train d'aller vers la fin de notre émission. Alors, la question que moi, maintenant, je vais poser, c'est concernant notre vie en tant que chrétien ici, sur place, dans ce pays. Nous savons que nous travaillons beaucoup. Le système ici est établi de sorte que nous ne faisons que travailler. Nous n'avons même pas de temps pour nous. Nous n'avons pas de temps pour soi-même. Parfois, on n'a même pas de temps pour son mari ou pour son foyer ou pour ses enfants, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller en tant que... vous qui êtes déjà dans le domaine, et vous qui êtes surtout dans le domaine de la médecine, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux uns et aux autres de faire en ce moment, d'avoir le comportement à avoir concernant l'assurance que vous proposez, le comportement à avoir en tant que chrétien, surtout, et surtout parce que nous sommes sur une émission chrétienne, le comportement à avoir concernant aussi l'assurance que vous proposez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Éduquez-nous un peu. En tant que chrétienne, moi, je crois toujours que Jésus-Christ doit avoir la première place dans tout ce que tu fais. Parce que la Bible même, elle-même nous dit que sans Jésus-Christ, il n'y a rien que nous pourrons faire. Nous pourrons travailler matin, midi, soir, mais si le Seigneur ne bénit pas tes investissements, si le Seigneur ne bénit pas tes activités, si le Seigneur ne te donne pas la bonne santé, il n'y a rien que tu peux faire. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas aller travailler. Exactement. Tu ne peux pas avoir la force d'aller travailler. C'est pourquoi il faut toujours lui donner la première place. Et en lui donnant la première place, il nous a aussi donné l'intelligence de savoir comment préparer la vie. C'est pourquoi tu nous vois, nous partons à l'école. C'est pourquoi tu vois, nous envoyons nos enfants à l'école juste pour se permettre que la vie de nos enfants soit aisée et que les enfants puissent quand même apporter, tu travailles, tu apportes quand même quelque chose à la maison et tu n'as pas besoin de travailler trop dur à tout moment pour apporter quelque chose à la maison. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé, moi et ma soeur, nous avons trouvé bon d'amener aussi ces investissements à la portée de nos bien-aimés, à la portée de nos communautés, à la portée de toutes personnes qui peuvent nous entendre parce qu'il faut toujours préparer l'avenir. Tu sais, comme j'ai entendu quelqu'un une fois dire qu'il y a des choses qu'on ne prépare pas. On ne prépare pas quand tu viens au monde. C'est le Seigneur qui décide quand tu viens au monde. Et quand tu meurs, c'est le Seigneur qui décide quand tu vas mourir. Mais pendant que tu es là en train de vivre, qu'est-ce que tu fais toi-même pour ta propre vie? Le Seigneur t'a donné l'intelligence de faire les choix parce qu'il est vraiment un bon Dieu, un Dieu juste qui nous donne toujours l'arbitre choix de faire le choix. Alors, il faut toujours penser aux investissements. Et ces investissements que nous avons apportés, c'est vraiment un des bons investissements. Moi-même, quand j'ai appris de ça auparavant, je n'étais pas trop dans cette histoire ici. Mais quand je me suis assise en moi-même, j'ai dit, mais pourquoi je refuse cet investissement? C'est un investissement qui peut m'aider que si aujourd'hui, parce que ce corps ici, c'est un corps mortel. Ce corps ici, tu peux dormir aujourd'hui et puis demain, tu te réveilles, tu ne te sens pas bien, tu n'arrives pas à marcher, ou bien on dit, tu vas chez le docteur comme d'habitude, on te dit que tu as le cancer. Et si tu as ça, ça te traumatise. Tu regardes la liste de factures que tu as payées, ou bien tous les projets que tu as à faire, maintenant tu n'arrives pas à faire ça. Mais si tu as cet investissement ici, déjà bien que la maladie dérange, parce que la maladie dérange, je travaille à l'hôpital, je vois comment les gens souffrent. Mais comme j'ai toujours dit, comme j'ai dit au début, quand tu as cette assurance ici, tu sais quand même que même si on dit que j'ai le cancer, au moins je peux avoir l'argent qui pourra m'aider à prendre soin comme payer les factures pendant que je suis en train de focus sur ma prière que le Seigneur puisse me guérir. Je ne vais pas dire que quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas focus parce que le Seigneur est souverain à sa manière de faire. Mais n'oublions pas que le Seigneur nous a donné l'intelligence et la sagesse de comment vivre dans la société dans laquelle il nous a appelés de vivre. All right. So my question was about, you know, we are Christian. We are here in this country, in a system where
they will lead you to work, only work. You work like crazy. You don't have time for anything else than only work. You don't have time for your children, for your husband. You only work in this country. So what can you say to the people that are listening to you right now, that are Christian? They want to to come out of this system that's so closed. Like it's really how can I say it, the barrier. You cannot come out of it. How can you just educate people? What are the kind of advices that you can give to the people for them to have a kind of behavior that can protect themselves in the future or protect their children, whatever it is? Thank you so much for that question. What I have to say there is that sometimes we are biting more than what we can chew, right? We want to have this big house, we want to ride these big cars, we want to have this big house in Africa, and then with that we start working 2-3 jobs. We leave our kids with a caretaker or maybe a babysitter, and then we're out there working. Some of us that we have a heart for the Lord before we came to this country. Some people are not even going to church again. So what my advice is that it's true we need this money, but you can actually put God first. When you put God first in everything you do, every other thing is going to follow, right? You put God first, you're like, okay, this little money I have, I'm going to manage on it. If I'm able to get a small house, I don't need to get a mansion. And when I have enough money, I can get bigger mansion. So, and then that's why we see our kids are becoming a lot wayward, because we don't have time to bring them to church. We don't have to sit down with them at home to take care of them at home. Not only that, look at divorce. Divorce is on the rise. And if you look at the statistic, the survey, right, for divorce, almost the Africans, they are leading in divorce, right? Especially our community. We wonder people that can bear with each other before, but now they cannot bear, right? The husband wants to work, the wife also wants to work. Both of them are out there. And then small time, we said the kids, they are drinking, they are smoking. So I think it's high time we come back to the house of the Lord and make our ways right, bring our kids, bring our family. Let's do 1 or 2 jobs, a little that is able to feed us. The Bible said, ask for today's, right? Just one day is enough for us. And he's going to take care of us. So my admonition is that let us not forget the Lord, because He's the source of our existence. He's the source of everything for us. If you are hearing us, please sit down and think, you and your husband, how you're going to come back to the house of the Lord. The churches are getting empty because people are not worshiping again. On Sunday, they're going to make the work. And then you ask them, where is the money? They cannot show it. So it's so disheartening to hear about that. Okay, thank you, Miss Victoria, for this really informative word that can help a lot of people in our community to change our behavior, to come back to God and start praying whatever they want to do, even if we are looking for money. I know bills can kill you. It's the bill. The bill are going to kill you in this country, but still, you need to put God first, because if you wake up in the morning and then you cannot work, you can't even stand up to go to work, how are you going to pay the bill again? That's the most important thing here, right? God. Donc ma dernière question va maintenant s'aligner sur un élément auquel je pense. Avant de continuer, je vais donc saluer plusieurs mamans de l'Église qui sont très supportives, qui soutiennent beaucoup l'œuvre de Dieu et qui même soutiennent aussi cette émission. Je pense à maman Hélène. Maman Hélène, toi et ton mari, je te salue. Je pense à maman Belbiche et son époux, soyez salués. Je pense à maman Jeanne et son époux, soyez salués. Maman Béa, maman Bernadette, soyez salués dans vos maisons, vous et vos époux. Maman Jackie, soyez salués. Alors recevez-nous dans vos maisons. Alors ma question maintenant va s'adresser, c'est la dernière question du soir, c'est concernant l'investissement pour l'achat. Est-ce que vous donnez la possibilité dans cet investissement de pouvoir s'acheter une maison, un truc, quelque chose d'aussi important, d'aussi lourd? Vous voyez,
l'achat d'une maison dans ce pays, c'est vraiment excessivement cher. Alors si dans ce compte-là, j'ouvre un compte de ce genre, après combien de temps je peux espérer venir récupérer cet argent pour acheter par exemple une maison où j'ai pas pu l'acheter et puis bon, à un certain âge, je me dis bon, je ne veux plus louer, je veux acheter une maison. Hein. Quand pensez-vous que j'ai la possibilité de venir comme ça acheter, réclamer de l'argent pour acheter une maison par exemple? Merci beaucoup pour la question. Ça, c'est vraiment une question très importante. N'est-ce pas, tout le monde, quand il investit, il veut toujours savoir quand est-ce que je vais récolter? Yeah. Ça, c'est vraiment très vrai. Ça, vraiment, c'est difficile que je puisse répondre ça comme ça parce que je dois vraiment faire une illustration pour toi. Parce que la manière dont est cet investissement, tu peux structurer ça de manière que dès que tu ouvres ça aujourd'hui, ça commence déjà à produire pour toi l'argent. Okay. Donc, si peut-être, par exemple, j'ouvre pour toi le compte et que tu dois payer 65 $ par mois, et que toi tu dis, ok, 65 $, c'est un peu avec mon habilité, je peux commencer à payer 300 $ par mois. Tu vois déjà que tu perds plus que ce qui t'est demandé par mois. Ce qui veut dire que ce qui est investi dans le market, c'est beaucoup que ce qu'eux pensaient qu'ils allaient investir pour toi. Et en ce moment-là, l'illustration va nous dire quand est-ce que ça peut commencer à croître pour toi. C'est ce que je peux dire. Et quand ça croît, tu peux acheter la maison parce que tu peux aller récupérer, c'est ton argent, acheter la maison, ou tu peux aller emprunter et puis tu paies la maison. Est-ce qu'il y a un nombre d'années requis avant de pouvoir venir réclamer cet argent? Il n'y a pas de nombre d'années requis aussi longtemps que ton compte commence déjà à croître l'argent. Donc si dès la première année, peut-être tu as cru peut-être 2000 $, 2500 $ et que tu dis que tu vas les prendre 2500 $, c'est ton argent, tu vas les prendre. Mais ce qu'il y a seulement que quand tu prends les 2500, tout ce qui t'est cru là-bas, tu as pris ça, c'est comme si tu reprends encore à zéro. Yeah. Donc, okay. C'est comme si tu ne restes avec zéro. Avec zéro balance. Okay. Exactement. Et par contre, quand tu vas aller emprunter, tu vas aller emprunter l'argent pendant que ton argent est toujours en train de croître. Mais la décision, on laisse toujours à la personne de faire parce que tout ce que nous faisons, comme je viens de le dire, comme nous l'avons dit au début, nous faisons qu'éduquer aux gens comment investir et comment profiter de ces investissements. C'est tout ce que je peux dire. OK. Donc là, nous sommes arrivés. OK. So, you know, people will be asking, what is the location? You know, these people, we don't even know where they are located. They're going to steal my money and then disappear, you know. But, you know, yes, I think people would like to know where to meet you. Is there any address, any location where people can come and meet you personally? Yes, so the good thing is that we have an office that the team use somewhere in Pineville, Matthew, about a few minutes from here. Matthews? Okay. Yeah, Pineville, Matthew. Pineville, Matthew. It's not far from here. All right. Maybe about 20 minutes. Okay. So we are located in Charlotte. But when you talk about the headquarters of the company, we have in Georgia, in California. We are located all over the place. And then not only that, you don't pay us those money. The money goes straight to the company, so we don't accept money from anybody. That's good to know. And we are licensed by the state. The state gives us a license to do this. We do a full background check. We do a fingerprint. We are the police department, and then the state gives us a license to be able to operate. So for whoever is interested in doing this and you want to make an extra money on the side, you can join us. Thank you. Okay. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Maintenant, nous allons laisser la possibilité à chacun de saluer les personnes les plus importantes dans leur vie, de faire un coucou à son mari ou à son époux ou aux enfants. Nous venons saluer ici, derrière la caméra, nous avons Monsieur Jules qui est à la technique. Nous avons ici Monsieur Nick qui est là pour coordonner les choses derrière la caméra. Nous saluons au passage aussi Pasteur Marthe qui est à la tête de toute cette organisation, de toute cette possibilité de se présenter ici sur ce show. Nous saluons aussi en passant l'apôtre Eric, qui est notre grand-père spirituel. Alors, je vais laisser la possibilité donc à ma sœur, à ma droite, de pouvoir saluer quelqu'un si elle en a besoin. Ok, moi pour commencer aussi, je vais remercier Maman Marthe, les pasteurs de l'église, de nous avoir donné l'opportunité de venir présenter. Je vais dire merci à toute l'équipe, à Maman Dominique pour son temps qu'elle a vraiment de nous poser ces questions. Je remercie l'église entière
Et je salue vraiment tout le monde qui nous a écoutés. Je salue mon mari, mes enfants. En tout cas, que les dieux du ciel vous bénissent abondamment. Et n'hésitez pas de nous contacter. Comme ma sœur l'a dit, nous ne prenons l'argent de personne. Nous sommes licenciés, nous avons la licence. Donc, c'est un business qui est honnête, que tu peux faire confiance. Merci. All right, I'm just going to leave you, allow you to create anybody that you want to create. If you have someone that you want to say hi, you can do that. Thank you so much. I really appreciate God for giving me the opportunity to be able to be alive till today. I thank God for that. I thank God for my family, my husband, my 2 children. I thank God for my business partners like Madam Amy and those that are not here, every one of them. I give God the glory for their life. And then I also thank God for this ministry. God is Love Center, the pastor, and every crew member here. I thank God for their lives, for putting this together, that they're able to educate people, because there's nothing like education, right? It's good we're able to educate, to enlighten people around us. I really appreciate Ms. Dominique. I interview her. She's been so good. We thank God for everybody. And thank you for this opportunity. All right, thank you. Alors, nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette émission. Je vais vraiment vous souhaiter une très bonne soirée et surtout que Dieu vous bénisse là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous nous suivez. Essayez de liker la page, ça va nous encourager. Laissez un commentaire, nous allons lire vos commentaires, ça va nous aider. Ce qui n'a pas marché, ce que vous pensez qui n'a pas marché, s'il y a un micro qui n'a pas très bien marché, vous pouvez aussi le laisser comme un commentaire. Nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début. Soyez bénis et surtout ne perdez pas la foi. Nous voulons aussi inviter encore une fois de plus chacun de vous sur place à l'église GLC Charlotte, et l'adresse va s'afficher pour vous. S'il vous plaît, vous pouvez venir. C'est un endroit qui va accueillir tout le monde. Nous prions et nous prions et nous prions. C'est une église de prière. Alors j'invite chacun de vous, si vous avez besoin de prière, vous avez une situation qui vous dépasse, il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne savez pas comment vous en sortir, je vous invite sur place à venir ici. On va vous accueillir grandement et on va passer du temps dans la prière avec vous. Je veux aussi maintenant remercier toutes les personnes qui ont participé de loin ou de près à cette émission. Que Dieu vous bénisse, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Si je n'ai pas cité quelqu'un, ne soyez pas vexés. Que Dieu vous bénisse, je vous aime vraiment beaucoup et surtout, merci beaucoup pour votre soutien. Alors, nous nous voyons prochainement. Jusque-là,